Ce soir, j'ai une grande nouvelle pour vous. Ça fait longtemps qu'on l'attend. La genèse du réel. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion de lire ça, je vous le recommande très fortement. C'est un livre qui est vraiment à part. Et puis, pour une personne, évidemment, qui est dans une démarche de prise de conscience, c'est un outil nécessaire. Ce soir, nous allons recevoir Bernard de Montréal pour nous entretenir sur Astralement communicatif, appel à l'identité. Dans une société où on subit et supporte énormément d'impressions, l'importance d'avoir une identité bien ancrée, bien centrée, c'est vital. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Dans une forme excellente. Oui, excellent. D'un mois à l'autre. Excellent. Vous gagnez vos élections? Hein? Oui. Ça s'est bien passé. On ne parlera pas de ça. Allez. Un oui, parfait. J'imagine que les gens qui n'ont pas gagné les élections ont besoin d'avoir beaucoup d'identité. Puis ceux qui ont gagné, de conserver ce qu'ils ont d'identité. Fait que, Bernard, les gens qui vivent des grandes déceptions dans la vie, est-ce qu'ils ont la mesure d'un manque d'identité ou ils ont une bonne occasion d'en avoir? Ils ont une bonne occasion d'en avoir. Donc, l'identité, on en a, mais on fait juste la découvrir, finalement. Oui. Parce que c'est quand on vit de la déception, dans le fond, c'est comme si notre intelligence, ce qu'on conçoit, nous autres, comme étant intelligent, notre intelligence, la perception qu'on a de notre intelligence est mise à tester. Mm-hmm. Puis, la valorisation qu'on s'octroie concernant notre intelligence est sujette à être dans un mouvement de hausse ou de baisse. Et ça, au niveau de l'ego, c'est difficile parce que l'ego a toujours besoin de se sentir à la mesure de son intelligence. L'ego a besoin de sentir qu'il est intelligent pour que l'homme soit bien dans sa peau. Puis quand on est déçu, mais c'est parce qu'on a fait quelque chose ou on a vécu une expérience qui va à l'encontre de ce mouvement-là. Et automatiquement, sur le plan émotionnel, ça nous affecte parce que ça nous donne l'impression qu'on n'est pas aussi intelligent qu'on pensait. Puis ça, c'est la mauvaise perception du phénomène de ce phénomène-là, parce qu'on devrait l'utiliser, ce phénomène-là, pour réellement développer une grande centricité, puis ajuster notre émotion par rapport à notre mental pour découvrir finalement qu'est-ce que c'est de l'identité. On peut pas, en tant qu'homme ou en tant qu'être, assujettir nos consciences à la velléité des événements. C'est pas intelligent. Mm-hmm. Notre conscience, il faut qu'elle soit sous notre contrôle tout le temps. Donc, l'identité qui fait partie du développement de la conscience, ce phénomène-là doit être réellement régi par l'ego. L'homme doit avoir son identité dans ses mains très solides s'il veut être bien, s'il veut être heureux, puis s'il veut participer ou vivre sa vie d'une façon agréable. Sans ça, les événements vont toujours créer un mouvement en opposition. Donc, on va toujours être déçu, puis c'est nous autres. On va s'apitoyer sur notre être au lieu de prendre l'événement par les cornes et faire de cet événement-là utiliser cet événement-là comme une condition de renforcement intérieur. Alors, y a-t-il des moyens de développer l'identité? Je ne sais pas, exemple, aller dans l'armée pendant 5 ans, faire quelque chose là, qui nous donne une solidité ou une force quelconque. Il y a différents niveaux d'identité. Quand on parle d'identité, c'est très vaste, l'identité. Il y a l'identité, on pourrait dire même, il y a l'identité ésotérique chez l'homme, puis il y a l'identité exotérique. Il y a l'identité par rapport à ce qui se passe dans la société, puis il y a l'identité par rapport à soi. Mm-hmm.
Puis, en général, les gens vivent une certaine identité relative par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais ils n'ont pas nécessairement d'identité par rapport à eux-mêmes. Puis, l'identité intégrale, c'est réellement la subordination totale du moi à la force qu'on a. Parce que dans le moi, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup d'imaginaire, il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup d'influence extérieure, il y a beaucoup de subjectivité émotionnelle, il y a beaucoup de subjectivité psychologique, il y a beaucoup de culture dans le moi. Et la subordination de tout ceci, de cet égrégore-là, à notre force intérieure, c'est ça l'identité. Donc, dans le fond, un homme qui travaille à composer sa vie, à structurer sa vie, puis à développer sa vie pour son bien-être intégral, travaille au développement de son identité, donc il est obligé d'apprendre à subordonner tout ce qui se passe dans son expérience extérieure à sa force intérieure. Puis ça demande beaucoup ça demande beaucoup d'intelligence, parce que ça nous force à toujours demeurer objectif par rapport à ce qui est subjectif. Puis quand je dis objectif, là, je veux dire ce qui se rapporte à notre bien-être intégralement. C'est ça l'objectivité de la conscience. Puis pour faire ça, ça demande beaucoup d'intelligence, parce que on ne peut pas reposer sur les opinions des autres. Moi, j'ai remarqué que les gens, justement, pour ne pas reposer sur l'opinion d'un autre, ont besoin d'avoir raison. Est-ce qu'une personne qui est capable de défendre sa raison est identifiée comme ayant de l'identité? Non. Avoir raison, c'est simplement... avoir raison, c'est être parachuté dans une conscience psychologique subjective qui nous donne l'impression d'être intelligent. C'est très, très dangereux. Les gens qui rationalisent leur vie puis qui cherchent toujours à avoir raison, ce sont des gens qui vivent une grande, grande expérience psychologique. Puis cette expérience psychologique-là, elle est toujours limitative, parce qu'elle empêche l'individu de réellement pénétrer dans sa conscience, dans les couches subtiles de sa conscience, pour aller chercher les reflets réellement puissants de son intelligence créatrice. Donc, c'est de l'apparence. C'est très dangereux. Une personne qui veut toujours avoir raison dans la vie n'en arrivera jamais dans son expérience à contrôler les impressions créées dans le monde extérieur à partir de sa force. Elle établira un certain contrôle qui sera apparent, relatif, basé sur des facteurs qui seront aussi relatifs. Par exemple, une personne qui a beaucoup d'éducation, qui parle à une personne qui a moins d'éducation, va donner ou va créer l'impression de contrôler l'événement extérieur. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement réel. La personne qui n'a pas beaucoup d'éducation peut être beaucoup plus intelligente que l'autre qui semble avoir beaucoup d'éducation. Donc, il faut faire bien attention à ça, parce que c'est une des ruses de l'astral qui est utilisé contre l'homme pour le garder justement en dehors de sa lumière, toujours le garder dans l'expérience de l'âme, donc toujours le garder dans l'expérience psychologique, et pour ne jamais l'amener à confronter objectivement la puissance d'invasion des forces extérieures. Le problème de l'homme sur la Terre, à tous les niveaux. Il y a des gens, là, quand il y a eu l'affaire du oui puis du non en fin de semaine, il y a des gens là, qui ont pris leur argent, puis ils ont envoyé ça aux États-Unis, ils ont paniqué, ils ont envoyé ça à Toronto, puis ils ont fait des moves, puis le lendemain, tu sais, alors, c'est un manque d'identité. Un homme qui suivrait sa vibration, qui serait dans son intelligence, dans sa lumière, automatiquement aurait la voyance des événements. Donc, il ferait des mouvements en conséquence de ça. Donc, c'est plein d'expériences dans une société complexe comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, qui nous permettent d'en arriver avec le temps à ramener tout ce qui est extérieur sous le contrôle de la force intérieure. Ça, c'est de l'identité. Ça, c'est le test de l'homme, c'est le challenge de l'homme, c'est la conscience supramentale, c'est l'application des grands principes de la psychologie supramentale sur la Terre. Puis c'est l'évolution très, très rapide de l'ego, dans le sens que un ego qui en arrive à travailler à ce niveau-là n'a plus besoin, dans son évolution psychologique, dans son évolution mentale ou psychique, ou dans son développement ultimement occulte, n'a plus besoin de raison, d'aucun support extérieur pour confirmer la précision de son intelligence. Donc, si vous dites que l'identité ne repose pas sur la raison,
L'identité, dans son mode de manifestation, repose sur quoi? L'identité repose simplement sur la capacité de toujours interférer avec ce qui fait invasion. Avoir de l'identité, c'est capable de contrôler ce qui fait... Avez-vous une chaise pour le monsieur, là? Ce qui fait l'invasion chez l'individu. C'est ça l'identité. Pourquoi est-ce que je compte les modes? Pourquoi est-ce que, quand je dis compte, je veux dire relativement parlant, pourquoi est-ce que je compte les modes? Pourquoi est-ce que je compte les fades? Pourquoi est-ce que je compte l'impression que crée chez l'ego ou dans la conscience subjective les forces sociales très puissantes d'aujourd'hui? C'est parce que l'homme perd son identité. On perd notre identité au niveau de la musique, on perd une identité au niveau des arts, on perd notre identité au niveau du vêtement, on perd notre identité au niveau du travail, on perd notre identité au niveau de la fonction psychologique de l'ego par rapport à la connaissance. Donc la philosophie, la psychologie, la connaissance. On n'a plus d'identité. Donc comme on n'a plus d'identité, ben, on est automatiquement sujet à être, dans le temps, à un niveau ou à un autre, terrorisé par la vie. Envahi. Envahi. Être envahi par la vie à quelque niveau que ce soit le socialiste, les idéologies spirituelles, les idéologies à un niveau ou à un autre, c'est de la terrorisation. On est envahi par quoi? On est envahi par ce que les autres pensent. OK, mais ça, il n'y a pas... Être envahi par ce que les autres pensent, ça veut dire être envahi par les opinions des autres. Ça veut dire être envahi et circonscrit par les convictions des autres. Ça veut dire ne plus avoir le droit d'être intelligent. Le pouvoir d'être intelligent. Si vous êtes trop intelligent, dans le sens créatif du terme, vous pouvez plus traiter avec la réalité. Vous êtes obligé de la contrôler, votre intelligence, puis dire ce qui doit être dit. Vous avez plus la liberté, à moins de vous mettre dans une situation difficile. Mais vous pouvez pas parler parce que vous êtes obligé de respecter l'inconscience de l'humanité. Vous êtes obligé de respecter l'inconscience des races. Ainsi de suite. Donc, avoir l'identité, c'est réellement pour soi. Puis il va falloir que l'homme comprenne ça un jour. Parce que s'il comprend pas ça, ben c'est inutile pour lui de chercher à évoluer. Parce que c'est pas en allant aux Indes qui va avoir la réponse. C'est pas en faisant de la méditation qu'il va avoir la réponse. C'est pas en faisant du yoga qu'il va avoir la réponse. Il n'y a pas de réponse dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. Il n'y a pas suffisamment de contrôle de ce qui est en dehors de soi. Le problème de l'homme, de l'humanité, des races, des nations, des éthiques, c'est que l'homme n'a pas contrôle de ce qui se meut en dehors de lui-même. Puis quand je parle de contrôle, là, je dis contrôler dans le sens que ça t'influence pas. Je parle pas de contrôle dans le sens de vouloir le contrôler. Je dis dans le sens que ça t'influence pas. Si l'homme avait du contrôle sur une élection de oui ou de non au niveau de la province de Québec, comme il s'est passé la semaine passée, c'est pas au niveau du oui ou du non qu'il doit avoir le contrôle. C'est au niveau de sa capacité de réellement interpréter psychiquement ou vibratoirement le mouvement de tout cet égrégore-là. Il est là le contrôle. Tu sais? Fait que... Est-ce qu'à ce moment-là, ce contrôle-là nous est enlevé par un excès d'information ou par une mauvaise interprétation? Non, le contrôle, il ne nous est pas enlevé par un excès d'information. On ne peut pas blâmer la société moderne pour nous donner accès à de l'information. On a des systèmes techniques qui sont capables de faire une bonne gestion de l'information. Les computers, c'est un exemple. Le problème de l'information, de la surinformation, c'est qu'on n'est pas suffisamment dans notre identité pour pouvoir ne pas l'utiliser. OK. Fait que quand tu es capable de ne pas l'utiliser, à ce moment-là, c'est toi qui contrôle. Quand tu n'es pas capable de ne pas l'utiliser, c'est elle qui te contrôle. Moi, je traite avec beaucoup d'informations dans certains domaines, puis c'est moi qui l'utilise. Sans ça, c'est l'information que tu utilises. Là, tu es surinformé. Là, tu fais une ingestion d'informations. C'est nécessaire d'avoir de l'information. C'est bon d'avoir de l'information. Plus il y aura de l'information dans la société, plus il y aura de pouvoir pour l'homme, parce que l'information, c'est le pouvoir. Par contre, si l'homme n'est pas capable de faire la gestion de l'information, à ce moment-là, c'est l'information qui va faire la gestion de l'homme. À ce moment-là, l'homme n'a plus d'identité. L'homme, à ce moment-là, devient un numéro. Et à ce moment-là, l'homme devient réellement un être inégal à l'information qui vient vers lui. Et à ce moment-là, ben, il fait une crise d'information. Il fait une ingestion d'information. Puis là, ses facteurs d'analyse brisent. Ses facteurs de réconciliation avec l'information deviennent totalement inutilisables. Puis là, il peut faire des erreurs de gestion abominables. Ça commence où, la bonne gestion de l'information? La bonne gestion de l'information, ça commence dans la capacité de l'utiliser le moins possible et en fonction de principes dynamiques extrêmement simplifiés. Mais pour ça, il faut que tu aies suffisamment d'identité pour pouvoir
faire ou aller à la recherche de l'information selon ta vibration. Si tu es à l'université, puis tu fais des études à l'université, puis le prof, il te donne 50 livres à lire, 75 livres à lire, puis si tu n'as pas d'expérience, tu vas avoir tendance à vouloir lire toutes les pages, aller chercher tous les livres. Puis à ce moment-là, tu vas faire une ingestion, tu vas avoir les yeux tout cernés le lendemain matin. Mais si tu vas d'après ta vibration, puis si tu es sensible à ta vibration va te faire choisir les livres, elle va te faire choisir les pages, elle va te faire choisir le matériel. Et à ce moment-là, elle va te pointer les paragraphes, elle va te pointer les idées, elle va faire pour toi la synthèse, et après ça, tu n'as rien qu'à transformer ça ou à mettre ça sur une feuille de papier. Sinon, tu souffres encore de l'information, puis tu vis une crise d'information. OK. Pour qu'une personne puisse faire ce que vous dites, il faut déjà qu'il y ait de l'identité. Pour qu'une personne puisse faire ce que je dis, il faut qu'elle ait peur de perdre accès à de l'information. C'est une illusion. Ça, c'est l'ego. L'ego a toujours peur de perdre. Toujours peur de perdre. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son inconsistance avec sa réalité, ça fait partie de son inconscience. Si l'homme était en contact avec sa source, puis qu'il prendrait un livre de même, puis il dirait, bon, ben, quelle page que je devrais lire? Bon, la source dirait, bon, ben, il est à page 64. Fait que tu t'en vas à page 64, tu regardes. Puis tu lis ce que tu dis, puis tu lis ce que tu vois, puis là, ça fait ton affaire. Puis c'est final. Tandis que l'ego, lui, il veut tout lire le livre. Il veut tout comprendre le livre. Fait que si tu veux tout lire ça, puis tu te comprends ça, ben à ce moment-là, ça te prend des aspirines. Hein? Fait que c'est ça le problème de l'homme. Bon, Si l'homme avait de l'identité, il pourrait toujours travailler avec sa source. Fait qu'il travaillerait toujours au minimum. Il dépenserait toujours le minimum de l'énergie. Tandis que nous autres, ben, on fait pas une bonne gestion de notre énergie, puis éventuellement, ben, on devient malade. OK. On commence où à faire une bonne gestion? On commence à faire une bonne gestion, on commence quand on prend réellement conscience du mécanisme fondamental qui détruit notre identité, puis c'est la peur de perdre. On a toujours la peur de perdre. La peur de perdre, ça régit monstrueusement notre identité. Fait que tu lis un livre, tu veux tout le lire. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, quand j'étais à l'université, puis quand j'étais jeune, j'achetais un livre, puis les livres classiques qu'on lisait dans le temps. Bon. Puis je le lisais, puis là, d'un coup, j'étais tanné. Bon, il n'y avait plus rien pour moi là-dedans, c'était plat. Mais j'étais dans mon égo là-dedans, fait que je comprenais pas. Je disais, puis là, je rencontrais des gens, ils me disaient, t'as pas tout lu ton livre? Non, moi, je lisais quelques pages, là, je lisais ici, puis là. Puis là, c'était assez. Puis ça, j'allais m'acheter un autre livre. Puis ça, j'allais m'acheter un autre livre. Des fois, j'avais 4-5 livres dans mes poches. Puis ça m'a toujours fatigué, ça, de ne pas finir mes livres. Fait que quand j'ai été fusionné en 69, j'ai dit, c'était quoi l'affaire que quand j'étais jeune, je lisais pas mes livres. J'étais pas capable de finir mes livres. Puis sais-tu ce que ça m'a répondu? Ça me répondait que la seule raison que je lisais des livres, c'était pour développer du vocabulaire. Ce qui est réel. Fait que quand tu te fais répondre ça, tu comprends. Mais quand t'es inconscient et tu sais pas ça, ça te crée bien des tensions. Tu vois ton chum qui lit tous ses livres, puis toi, tu lis pas. Puis quelqu'un dit, ben, tu l'as-tu tout lu, le livre, là? Tu sais, tu l'as-tu tout lu, Victor Hugo, là? Non. Puis non, je l'ai lu avec un petit peu. Puis le gars dit, tu l'as avec un petit peu. Là, fait là, on se sent tout croche. Puis après ça, tu parles au chien en haut, puis tu dis, ben pourquoi est-ce que je lisais pas tous mes livres? Puis le chien dit, mais c'est rien pour développer du vocabulaire. Puis c'est bien vrai, pareil, hein? C'est rien pour développer du vocabulaire. Puis nous autres, on pense que c'est pour accéder à la connaissance. Fait qu'on est des vrais cons. On n'a pas d'identité. Fait qu'on est de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, vous le dites à soir. Est-ce que les gens, là, pourraient bénéficier de votre science comme ça, quick? Qu'est-ce que vous dites, là? Est-ce que le fait de savoir que la connaissance est inutile, tout ce qui est nécessaire, c'est de suivre la vibration, est-ce qu'on pourrait partir de cela et de fonctionner comme ça? J'ai pas dit la connaissance inutile, j'ai dit la connaissance... Non, j'ai pas dit inutile. J'ai dit, le seul fait de savoir que la dynamique là, dans laquelle on fonctionne, c'est totalement aléatoire. OK? Est-ce que le seul fait de vivre le fait de le sentir dans votre parole, exemple, ça pourrait nous suggérer de suivre la vibration comme ça et de ne jamais se forcer? Faut que vous testiez vous-même. On vous le dit, ça marche de même. On vous le dit, ça marche de même. On vous le dit, ça marche de même. Fait que checkez-les. OK. Tout bien pas pour vous nourrir à la cuillère. Non, mais ce que je veux faire voir, là, c'est que les gens ici ont tous eu une éducation où on les a forcés à lire des livres. Ouais. Et puis, on arrive avec une seule personne qui dit, les 45 personnes qui vous ont dit qui vous ont forcé à lire le livre, eux autres, ils vous ont forcé, ça vous a placé dans une situation pour manquer d'identité. Et là, si vous voudriez avoir de l'identité... Ouais, mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Je dis, il faut que l'homme apprenne à suivre sa vibration.
Moi, j'avais un système nerveux trop chargé pour finir. Pour que je lise tout un livre, là, d'un bout à l'autre, il faut qu'il soit réellement bon. Il y en a-tu des livres qui sont si bons que ça, la planète, tu sais? Fait que, faut là qu'il soit réellement bon. Pour te tenir. C'est comme quand tu vas voir un film, là, tu sais. Fait que pour qu'un livre, là, soit suffisamment bon pour me tenir, ça prenait un bon livre. Parce à cause de mon système nerveux. Dans mon cas, moi, il fallait que je décrochais. Fait que c'était à moi d'apprendre à décrocher. Puis c'est plus tard que j'ai appris pourquoi est-ce que je décrochais, puis là, je l'ai compris. Mais il y a des gens qui ont des systèmes nerveux calmes, c'est bon pour eux autres, de tous le livre de A à Z, ça dépend de ta vibration. Le point que je veux faire, c'est que si tu fais quelque chose dans la vie, faut que tu suives ta vibration. Fait que si tu livres le livre complètement, tu le lis complètement, puis quand même quelqu'un te dirait, ben, tu devrais pas lire ça complètement, c'est ta vibration de le lire complètement. Ton esprit te le fait lire complètement. Fait qu'au niveau de l'ego, tu devrais être en harmonie avec ça. Puis de la même façon, si t'as pas la vibration pour lire le livre complètement, à ce moment-là, il faut que tu sois capable de suivre ta vibration puis pas t'en faire. C'est ça le phénomène de l'identité. OK. Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Mais suivre une vibration, c'est pas une recette non plus. Suivre une vibration sans recette, c'est la recette. C'est une recette, ça, la tarte, les pommes, le faux, tout. Suivre une vibration, c'est tout. La recette. Moi, pas une question de même. La recette. Non, mais c'est parce que maintenant, les gens se questionnent, OK? Ils n'ont pas la réponse. Tu peux pas recéter une vibration, tu l'as ou tu l'as pas. Bon, quand tu l'as pas, les gens veulent savoir comment l'avoir. Là, tu me demandes une recette. Ben, c'est ça. Mais demande-moi pas de recette. Pas intéressé à te donner de recette. Je suis intéressé à t'expliquer qu'une vibration, là, mais il y a des choses qui bloquent notre vibration. Puis je te donne un exemple. Quand je dis qu'il y a des choses qui bloquent notre vibration, je te donne un exemple. Quand j'étais petit, puis je lisais des livres, j'avais pas le goût de tout le lire. Si ma mère m'aurait dit, bon, ben, faut que tu lises tout ton livre, là, sans ça, t'auras pas de super soir. Bon, ben, ça, là, éventuellement, ça te coupe de ta vibration. Bon, donc, il y a plein de choses de même dans la vie qui nous coupent de notre vibration. Des impositions de l'extérieur. OK, donc on est venu au monde avec la vibration. On vient au monde avec la vibration, puis ça nous est graduellement enlevé, ça. Par l'éducation, la culture de la race, la mémoire de la race, puis toutes les... Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir, c'est quelque chose qu'on doit retrouver. Quelque chose qu'on doit retrouver, okay. Puis raffiner. Donc, on vient au monde avec une certaine identité. On vient au monde... Non, on vient pas au monde avec une identité. On vient au monde avec une absence de pollution. Puis on se pollue au fur et à mesure. On se pollue au fur et à mesure. Quand on vient au monde, on a des guides spirituels qui nous guident un petit peu là, pendant un certain temps. Puis après ça, eux autres, ils changent de job, si tu veux, là. Puis après ça, ben là, il y a le contact qui se fait avec le double qu'on connaît pas. Puis avec le temps, l'immersion dans la société, on perd notre identité. Comment tu veux pas perdre ton identité avec la folie de la musique aujourd'hui? Es-tu capable de vivre? Tu parlais de ton fils, là, qui se pète les oreilles avec des microphones, là, puis des haut-parleurs dans son char, là. Tu sais? Fait que comment est-ce que tu veux écouter ton double quand t'as James Bond qui te parle? Tu sais. Pas James Bond, là, mais les autres, là. Toute la gang, là. James Brown. T'sais, James Brown. Fait que c'est l'interférence qui enlève l'identité. C'est quoi? Les interférences que les gens ont dans leur environnement qui enlèvent l'identité. C'est les interférences. La musique, on pourrait parler de la musique comme étant une interférence. C'est l'inconscience. C'est de l'inconscience. Il n'y a personne, quand même, tu dirais, belle, cette musique-là. Tu sais, quand tu as une musique à 185 décibels, ça marche plus. Tu sais? Fait que ça, c'est de l'inconscience. J'ai regardé à soir parce que j'ai étudié à quelque chose à soir, je me rappelle plus. Mais ça tournait autour du fait que dans le monde, il y a du monde qui s'occupe puis qui font... C'est leur job de trouver quelqu'un qui va être assez fou pour créer un égrégore assez puissant pour qu'eux autres puissent la projeter dans le public et autour et en relation avec ça, faire de l'argent. Mm-hmm. Tu as vu ça dans la télévision? Je regardais ça parce que je voyais le portrait de Naomi Campbell là, sur le Paris Match. Là, t'sais. Fait que il y a du monde qui ont de l'argent, là. Du monde qui sont capables de prendre 100 millions, là, puis te créer, là. Ils vont te prendre toi, là, gros minou. Puis ils vont te mettre sur le Paris Match, puis le lendemain matin, ta popularité mondiale est faite. Il s'agit simplement que le gars te trouve intéressant comme gros minou, puis toi, tu sois assez fou comme gros minou, là, pour réellement te faire aller à la queue en public. Ils vont te mettre sur le Paris Match, ils vont mettre de l'argent dedans, puis laisse-moi te dire, tu vas être plus populaire que moi demain matin. C'est ça que je veux dire. Bon, ben, c'est plein de monde dans le monde comme ça qui cherche des gros minous.
Fait que nous autres, on s'en va, là, on s'en va chez Eaton, on s'en va chez Morgan, on écoute les cassettes, on achète les cassettes, on achète les linges. Regarde, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Ralph Lauren aux États-Unis, là. Là, il est rendu qu'il s'en va dans le Midwest américain. Il se trouve des petits gars, c'est les femmes américaines, là, qui sont un petit peu bien bâtis, pas trop, juste correct, là, qui ont le hard western look, là, un petit peu de violence, là, mais naïve, là. Puis là, il amène ça à New York, gros argent, gros. Puis là, la première chose, tu sais, tu vois le portrait du petit gars dans un short comme ça, sur un mur à Montréal. Puis tu t'en vas à Paris, c'est là. Tu t'en vas à Londres, c'est là. Ils sont faits, eux autres, ils manqueront jamais d'argent, ces gars-là. Puis c'est tout de même. Pourquoi? Parce qu'on est de l'invasion extérieure tout le temps. Mais le concept de la publicité et du marketing, c'est toujours d'envahir. C'est tout ça, exactement. Fait que c'est évident que ça fait partie de la vie moderne. Mais le point que je veux faire, il ne s'agit pas de rentrer d'un couvent, là. Ouais. Tu sais, faire comme Shakespeare qui dit get thee to a nunnery. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, il faut que l'homme soit suffisamment dans son identité pour pouvoir, tu sais, dire c'est assez pour moi, c'est assez pour mes enfants, c'est assez pour ma famille. Sans ça, mais ça n'a plus de fin. Vous allez capoter au 21e siècle tout à l'heure, là, parce que c'est la prostitution psychologique de l'homme qui s'en vient. On n'a rien vu encore, tu sais. On n'a rien vu. On n'a rien vu dans quel sens? On n'a rien vu dans le sens que l'astral, ça n'a pas de limite. Non, mais ils vont aller chercher quoi, là? Ils vont aller chercher tout ce qu'ils peuvent parce que tout est connecté à l'argent, tout est connecté à la sexualité, puis tout est connecté à un groupe d'individus dans le monde que je ne peux pas nommer qui sont responsables pour la gestion de tout ça. Mm-hmm. C'est voulu. Ça évolue. Ça évolue pas. Ça évolue. Non, mais je veux dire, c'est voulu. Ah, ben ça fait partie de la finance, ça fait partie de l'argent, ça fait partie de l'argenterie de l'humanité, ça fait partie de l'abondance, ça fait partie de la mondialisation de l'homme, ça fait partie de l'américanisation de la planète. Tu sais, la capitale mondiale de l'humanité, c'est Hollywood, c'est pas Washington, D.C., tu sais. Mm-hmm. C'est Hollywood. Fait que cassez-vous pas la tête, c'est Hollywood. C'est Hollywood qui dicte les modes, c'est Hollywood qui dicte les attributs que l'homme aura dans 10, 15, 20 ans. Ça vient toute de la Californie, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Puis l'individu devant ça. L'individu là-dedans, devant ça, il est totalement estomaqué parce que l'individu n'est pas assez intelligent pour réaliser qu'une chose ou que des choses, ou que des égrégores dans une société qui semble avoir beaucoup d'impact n'ont pas nécessairement de valeur. C'est pas parce que quelque chose a de l'impact sur de la valeur, c'est pas parce que, je te donne un exemple, c'est pas parce que le Ouija board marche que c'est bon. Oui, je comprends. C'est pas parce que les enfants peuvent jouer avec le dragon, là, puis comment t'appelles ça, là, les jeux de dragon, là, puis tout, comment ça s'appelle ça? Dungeon puis Dragon, que c'est bon. C'est pas parce que ça marche que c'est bon. Fait que c'est pas parce qu'une chose en société marche, fonctionne, que c'est bon. Il faut que l'homme en arrive éventuellement à comprendre ça. C'est comme la réalité virtuelle. Ben exactement. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes. Puis dans un sens, sont intéressantes à un niveau, puis sont pas intéressantes à un niveau. Les jeans sont intéressants parce que ça l'a mondialisé l'homme, ça l'a internationalisé l'homme, ça l'a permis à tous les peuples, toutes les jeunesses du monde de se connecter à travers leur culotte à une mentalité américaine. Donc, ça fait partie de la démocratisation du fond de culotte pour l'évolution psychologique des grandes masses mondiales. Ça, c'est correct. C'est pas grave. D'un autre côté, ça a mis les modes à terre, ça a mis la mode du vêtement à terre. Puis quand une mode ou la science du vêtement ou la science de l'habillement dans une civilisation s'en va et décline, hein, ça veut dire qu'à ce moment-là, la civilisation, sur le plan de l'esthétique, elle décline aussi. Mm-hmm. La conscience, elle décline aussi. Mm-hmm. Fait que t'as des gars qui arrivent à Hollywood, parce qu'on revient toujours à Hollywood, c'est la grande méca planétaire. Des gars qui font des 5, 10, 15, 20 millions, ils viennent à la télévision. Je regarde la sans-dessin, là, là. Roxanne est assise là, à la télévision, là, comme ça, là, comme ça. Chris, je le ferai même pas pour vous autres. Moi, rien qu'en parler, je viens le faux cul. Et dans ses jeans, là, elle est pleine d'identité. Puis elle-même, là. Puis là, elle parle avec l'autre à côté, là. Puis Puis elle est dans la vibration de toujours confronter le monde à sa propre insatisfaction avec elle-même, insatisfaction avec la vie, ainsi de suite. Fait que tu regardes la comédie américaine, c'est la même chose. Fait que toute la violence psychologique, vous allez voir que c'est que ça va faire ça tout à l'heure. Ça va faire des maudits conflits.
Puis ça va dégrader l'individu au niveau de sa conscience individuelle, puis ça va dégrader la société au niveau de sa conscience sociale. Mais ça fait partie de ce qui se passe dans le monde. Fait que, on va te dire une chose, l'identité, c'est bien important. Puis une personne qui a l'identité, peux-tu se protéger de ce phénomène-là? Oui, tu te protèges parce qu'il y a des endroits dans le monde, où il y a des places dans le monde, où il y a des environnements dans le monde, il y a des atmosphères dans le monde où les gens sont moins abattardis. Non, il s'agit de les choisir. Mais si toi, tu es abattardi, ben, tu vas aller là. Si tu es moins abattardi, tu vas aller dans une autre direction. Ça a toujours existé, ça. Même au 19e siècle, ça existait. Au 18e siècle, ça existait. Seulement aujourd'hui, c'est rendu que l'élite, ce qu'on appelle l'élite, là, l'élite qui fait beaucoup d'argent à cause du cinéma, puis tout ça, toute cette gang-là, là, au lieu d'élever la conscience de la masse, il y a descendre, puis il y a descendre, puis il y a descendre. Les producteurs de films disent « Ah ben le monde, il aime ça. Le monde, c'est ce qu'ils veulent. » C'est facile de dire le monde, c'est ce qu'ils veulent. Tu leur donnes de plus en plus d'astral. Ils vont dire ben oui, Au lieu de les éduquer, puis d'éduquer les masses, comme le rôle des professeurs, c'est d'éduquer les masses. Fait que l'histoire de toujours dire bon ben le monde c'est ce qui aime ça, ben là ça fait partie de l'hypocrisie de toute cette industrie-là. C'est pour ça moi des artistes, puis des chanteurs, puis des acteurs, je suis je fais bien attention. Il y en a, il y a des grands acteurs, il y a des grands chanteurs, il y a des grands peintres, il y a des grands artistes, mais c'est plein de tartistes. Bon, la problématique, Bernard, c'est de reconnaître ce qui est grand de ce qui est petit, quand les deux souvent le grand fait moins de salaire que le petit en question. Il y a des gens qui vont privilégier certains types de musique, puis en bout de ligne, on va dire, bon, c'est une question de goût. Puis le grand débat, là, c'est de pouvoir identifier ce qui est bon de ce qui est plus involutif, dans un sens. Où vous l'apprenez, cette éducation-là? Où l'individu peut saisir, de par sa vibration, que tel registre musical, tel registre de film, tel registre... Faut qu'il saisisse de par lui-même. Si vous allez dans la société, si vous allez dans le forum des conventions sociales pour avoir une interprétation sociale de ce qui est beau, vous allez avoir tout le panoplie. Bon, là, ça fait partie de la démocratie. Ça, c'est comme l'Internet. Vous allez avoir de l'Internet de toutes les couleurs de l'heure. C'est bon. Par contre, l'individu qui a une identité, il va aller chercher ce qui est beau pour lui, puis ça s'arrête là. Il va pas essayer de convertir le monde à ce que lui considère qui est beau, mais il va acheter des choses qui sont belles pour lui, puis il va amener ça dans sa maison. Fait qu'il va laisser vivre l'autre, mais lui, il va se permettre de vivre comme il veut. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'identité. Sinon, ben, il va aller chercher ce que le monde dise ou dit qui est beau, puis là, il va amener ça chez eux, puis là, il va polluer sa maison. C'est ça. C'est ça le problème. Mais il y a quand même des gens qui vont applaudir quelque chose que vous ne voulez pas applaudir. Puis, que le monde applaudisse ce qu'il veut, ça n'a rien à faire avec ta personne. Je comprends, mais il faut absolument... À ce moment-là, il faut comprendre qu'on va couper avec un environnement. Ah, ben, il n'y a rien de meilleur que ça. C'est merveilleux couper. Je vais vous dire une chose. Quand vous aurez appris à couper comme moi je coupe, vous serez bien. Tu coupes. D'ailleurs, m'a dire une chose. Apprendre à vivre, c'est apprendre à couper. Apprendre à vivre, c'est apprendre à devenir sélectif. Apprendre à vivre quand tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Regarde les gens là, qui ont 50, 60, 70 ans aujourd'hui. Ils ont appris à couper. Fait que quand t'es jeune, tu commences là, lentement. Puis un jour, t'en arrives, tu coupes. Rendu à 50, tu coupes. Rendu à 60, tu coupes encore plus. Puis rendu à 90, c'est la vie qui te coupe. Fait que tu coupes. Laisse-moi dire que couper, c'est une science extraordinaire. Devenir sélectif, c'est une science extraordinaire. C'est vers une forme d'isolement. Moi, je vais dire une chose, Daniel Ménard. J'ai rien contre la démocratie, parce que la démocratie, c'est un mouvement d'esprit, c'est nécessaire pour l'évolution progressive de la conscience sociale de l'homme sur la Terre à tous les niveaux. Mais la démocratie, au niveau de la conscience,
c'est totalement une mythologie, parce que la démocratie ne peut pas rien amener à l'homme pour la simple raison que la démocratie se développe toujours par la base. C'est toujours la base, puis la base, puis la base. Donc, au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, c'est bon. Mais au niveau des grands principes de la conscience supramentale sur la Terre, la démocratie, ce qui est démocratique, c'est anti-conscience. Expliquez donc ça. C'est anti-conscience parce que ça a tendance à démoniser l'homme. Ça démonise l'homme. Démonise. Démoniser, ça veut dire que ça crée des conditions pour ce qui est plus bas dans l'homme se répandre. Puis ça va prendre des générations, puis des générations pour que ça se tasse. Puis des générations pour que ça se tasse. Regarde le conflit entre les races. Regarde le conflit entre les hommes. Regarde le conflit au niveau des politiques. Regarde le conflit au niveau des idéologies. Regarde le conflit au niveau des modes. Regarde les conflits. Tout le processus démocratique a tendance à démoniser l'homme parce que ça permet à l'homme de répandre sans trop d'objections, sans trop de contraintes, la vibration de sa conscience naturelle, de sa conscience actuelle. Puis c'est pas nécessairement créatif, ça. C'est comme, je te donne un exemple. Il y a des sociétés aux États-Unis qui, pour ou au nom de la démocratie, vont dire, bon, ben moi, je suis un pédophile, j'ai le droit d'accrocher un petit gars de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis faire l'amour avec lui. Je suis un pédophile. Puis il y a des sociétés, c'est même rendu aux Nations Unies, cette affaire. Ils sont tellement forts là, qu'ils sont rendus aux Nations Unies. Fait qu'ils sont en train de démocratiser la pédophilie. Fait que aujourd'hui, tu peux démocratiser n'importe quoi parce qu'il n'y a plus d'élite. Puis sais-tu pourquoi il n'y a plus d'élite? Il n'y a plus d'élite parce que les masses ont voulu prendre le gouvernement en main. Puis sais-tu pourquoi est-ce que les masses ont voulu prendre le gouvernement en main? Parce que les élites ont été bâtardisées, eux autres aussi. Les élites se sont démonisées aussi. La royauté, la noblesse européenne s'est démonisée, s'est bâtardisée. Finalement, le monde a dit, bon, ben, on va runner notre show, puis on va leur couper la tête, ces hosties-là, parce que c'est des vracons. Ça a donné la Révolution française, puis c'était nécessaire. Par contre, tu ne peux pas vivre sur une planète s'il n'y a pas d'élite. Le jour où il n'y aura pas d'élite, sur notre planète, dans notre monde, dans notre société. Autrement dit, le jour où il n'y aura pas d'êtres qui auront été sensibilisés un petit peu aux principes de la beauté qui permettent à l'homme d'unifier son esprit à la matière, on sera réellement devenus des barbares modernes, puis à ce moment-là, on sera réellement une représentation des films qui viennent d'Hollywood, puis qui nous projettent dans l'an 2000-2050, où tout a sauté et où tu retrouves l'homme cannibalisé qui utilise les violences, réellement la violence absolue, qui est le meurtre, puis qui est le gun, puis qui est la drogue, pour faire la gestion de certains territoires dans des petits coins de Chicago puis de Détroit. La journée où il n'y aura plus d'élite. Bien dangereux, l'affaire de l'élite. Tu sais, quand t'es jeune, t'as 7-18 ans, là, t'es paumé un petit peu, là, parce que tu penses que t'es bien intelligent, puis tu penses que tu sais tout parce que t'as appris ton alphabet à l'université, là, tu sais. Tu penses que t'es bien brillant, là, puis là, tu veux, là, réellement descendre l'establishment, puis tu veux descendre tout, tu veux réellement écraser tout comme un bout de cigarette, là. Puis rendu à 30-35 ans, quand t'as des enfants, puis tu veux protéger des enfants, puis tu veux protéger ta famille, puis tu veux protéger ta maison contre les autres jeunes, là, qui viennent après toi, là. Là, tu sors de cette mentalité-là, là. Un petit peu comme les Beatles, puis toute la gang de chanteurs là, qui ont fourré l'humanité pendant des années de temps, puis qui ont chanté au nom de la drogue, puis aujourd'hui c'est des milliardaires qui ont de l'argent investi dans des multinationales, puis qui se promènent en jet, puis qui se remettent en Rolls-Royce. Là. Fait que l'hypocrisie du monde puis de la jeunesse, l'hypocrisie m'a fait faire une conférence un jour sur l'hypocrisie de la jeunesse, parce qu'on parle d'hypocrisie de la vieillesse, on parle de l'hypocrisie des vieux, puis je vais vous parler un jour de l'hypocrisie de la jeunesse, parce que c'est temps que les jeunes comprennent qu'eux autres aussi sont hypocrites, pour que finalement les jeunes commencent à s'aligner par rapport à eux-mêmes, par rapport à l'identité, puis qu'ils arrêtent de vibrer leur conscience, puis leurs états psychologiques, puis leur état d'âme par rapport à des mouvements sociaux qui font partie de la démocratisation de l'homme, de la démonisation de l'homme, qui sont en train de continuer et de perpétuer l'enfer dans lequel on règne aujourd'hui, là, avec la drogue, puis la musique, puis toute la crise de cochonnerie qu'on vit. Le monde n'en parle pas parce que le monde a peur.
Le monde n'en parle pas parce que le monde sont gênés. Le monde n'en parle pas parce qu'ils sont pas capables de sacrer en public comme moi, câlisse. Mais il est temps que du monde propre, qui porte des belles cravates comme moi, sacre en public, pour réellement faire la connexion entre la jeunesse puis la vieillesse qui a eu peur de parler pendant des années de temps parce que la vieillesse veut être un petit peu plus là, raffinée. Là. C'est pour ça que je ne vais pas en France, parce que si je vais en France, Chris, moi, le créer un asti-choc. Mais les Monsieur gens... Bernard. Mais qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Bernard? Allez donc chier. Ils vont l'avoir, la cassette en France, là, est enregistrée. Là. Maudite bande de calices. Les jeunes ont plus besoin d'identité. Les jeunes ont besoin, laisse faire l'identité. Les jeunes ont besoin d'être enlignés intelligemment par les éducateurs, par les parents. Les jeunes ont besoin de parents intelligents qui ont suffisamment de force pour les enligner quand ils se laissent astraliser. Sans ça, ben, les parents, si les parents ont, je parle de parents intelligents, là. Je parle pas des parents autoritaires sans décès comme on a eu, là. Je parle des parents intelligents. Qui doivent avoir la force, la centricité pour enligner leurs jeunes là, qui vivent une situation très, très difficile en société pour que ces jeunes-là, finalement, puissent réellement se reconnecter à eux-mêmes. Si les parents sont gênés et ont peur, à ce moment-là, ben, les jeunes ne pourront pas bénéficier de ce que les parents, en tant que rôle, en tant qu'éducateur, puis techniquement, en tant qu'initiateur, ont à leur donner. Fait que finalement, les jeunes, ils vont rentrer dans le courant social, ils vont rentrer dans la grosse pyramide, ils vont rentrer dans la drogue, ils vont rentrer dans le carnaval de la jeunesse moderne, puis éventuellement, ils vont se perdre. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous autres, les parents, les soi-disant parents, on n'a pas suffisamment de centricité pour pouvoir prendre notre éducation en main par rapport à nous-mêmes. On est obligé d'aller à la librairie pour voir qu'est-ce qu'il dit, lui, le pédagogue, qu'est-ce qu'il dit, lui, l'autre, puis qu'est-ce qu'il dit l'autre, puis qu'est-ce qu'il dit l'autre. On est obligé d'aller par rapport aux opinions des autres. On n'a pas assez de force intérieure pour prendre l'éducation de nos enfants en main. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mm-hmm. Les parents, souvent, pour pouvoir leur donner la force dont vous parlez, il faut qu'ils soient unis à un autre. Il faut qu'ils soient quoi? Il faut qu'il y ait un couple, qu'il y ait une famille. Pas de famille, c'est difficile de donner une structure à un enfant. Pas de famille, c'est plus dur, point final. C'est plus dur, mais c'est faisable. C'est plus dur. Daniel, l'esprit de l'homme, c'est fort. T'es mieux d'avoir un esprit fort, conscientisé tout seul, que d'être pris avec un autre qui va te casser les pieds. T'es mieux d'être heureux tout seul qu'être malheureux à deux. Ouais. Fait qu'oubliez ça, l'affaire que ça en prend. Ça prend un pape et une mère pour élever un enfant. C'est plus facile si c'est un pape, c'est mieux si c'est un pape, c'est plus intéressant si c'est un pape et une mère si t'en as deux. Mais qui sont sur la même longueur d'onde. Si ils sont pas sur la même longueur d'onde, t'es bien mieux d'avoir un qu'un, avec un parent intelligent qui va prendre soin de toi, puis tu verras pas la chicane entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont aider un enfant à avoir de l'identité, il faut qu'il y ait une force pour se battre eux autres dans la société, puis il faut qu'il y ait une force pour encadrer l'enfant. Et puis, l'enfant, lui, est influencé par l'extérieur. Il est également il doit subir ou goûter à une certaine influence de son parent. Mais le conflit entre la vie professionnelle ou l'activité de la personne monoparentale versus le combat que l'enfant lui apporte de l'extérieur, ça lui fait une grosse charge. S'il n'y a pas une balance dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, là, ça devient beaucoup plus difficile de livrer ce fameux combat-là dans ce qui se passe dans la tête du jeune vis-à-vis de l'extérieur. Ça dépend de la force du parent. Ben oui, mais le parent lui-même a à travailler pour sa propre identité. Ben ouais, mais si tu veux, je t'oublie pas pour... non, je fais juste soumettre, là, je vous explique le principe. Le reste, c'est vos affaires. C'est correct, mais je dis... Moi, je te dis qu'un parent qui a de la force, puis qui a de l'intelligence, qui a de la centricité, il est capable d'élever un enfant tout seul. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le reste, c'est totalement aléatoire. Que tu aies 2 parents, que tu n'as 4, vous faites l'amour à 10, ça, c'est vos affaires. Mais que tu en aies un qui a de l'expérience, qui a de la conscience, de la centricité, de la force, il est capable de runner son bateau. Il est capable. No problem. C'est fort d'esprit, mon cher. C'est fort. Bon, oui, c'est bien fort. Ça guérit tout. Ah, c'est fort. J'ai pas dit ça guérit tout, j'ai dit c'est fort. Pas pareil. Si c'est fort, ça fait-tu quelque chose sur ce que l'individu vit? Parce que si c'est fort, c'est de la lumière. Ça mène. Moi, j'ai ma fille, là, qui a 22 ans, là. Ça fait 22 ans que je l'éduque. Puis elle a passé, avec ma femme, là, ben elle a passé des expériences en relation avec le monde extérieur. C'est normal. Mais quand elle arrive chez nous, quand elle arrivait chez nous, quand elle était petite, bon,
Chez nous, c'est chez nous. Fait que penses-tu que j'étais pour me laisser influencer par ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne l'éducation de ma fille? L'éducation de ma fille, il fallait que ça passe de moi, de mon intelligence, de ma lumière, de ma force. Fait que si j'avais pas eu ma force pour dire, wow, là, ça c'est assez, ça c'est assez, ça c'est assez, à ce moment-là, ben, elle aurait été prise des courants de sa société, puis elle n'aurait pas eu l'identité qu'elle a aujourd'hui. Fait qu'elle n'aurait pas bénéficié du rôle que les parents doivent avoir et de la fonction qu'ils ont par rapport aux parents parce que j'aurais eu peur d'eux. Fait que tu peux pas élever des enfants quand tu as peur d'eux, quand tu as peur de manquer ton coup, ou quand tu as peur de ce que les autres vont penser, ou quand tu as peur de ce que la belle-mère va penser, ou tu as peur de ce que la grand-mère va penser. Un père, un parent, une mère, les parents sont des initiateurs. Sont des initiateurs. Fait que si tu prends pas ton rôle en main, qui nécessite une force intérieure dans un monde comme aujourd'hui, à ce moment-là, c'est normal qu'on ait des enfants qui se fracturent psychologiquement sur les caviars de la société. Fait que est-ce que l'enfant est victime de ses parents ou est-ce que c'est l'enfant qui doit être responsable de lui-même avec ses parents? Quel était l'apport de responsabilité de votre fille dans son éducation? Est-ce qu'elle a eu le choix? Aucune. Avec moi, elle n'a pas de choix. Bon. Alors, j'en ai pas donné de choix. OK. Parce que le choix, il vient quand tu as suffisamment d'identité pour pouvoir aller on your own. Aujourd'hui, elle a le choix. Donc, elle n'a pas eu le choix. L'enfant n'a pas le choix. Quand l'enfant est en évolution de conscience, il n'a pas le choix. Vous lui donnez des choix. Vous lui donnez des possibilités de choix à l'intérieur desquelles il fonctionne. Mais il y a un choix qui doit être arrêté. Il y a un choix, il y a une limite dans le choix d'un enfant. Puis si vous ne prenez pas ça consciemment comme votre rôle, à ce moment-là, ben, l'enfant, il va aller dans toutes sortes de choix. Il va aller dans le choix de la drogue, il va aller dans le choix de la sexualité à 12 ans, il va aller dans le choix de se faire taper un petit à 13 ans. C'est votre rôle. C'est le rôle des parents de pouvoir connaître la limite des choix des enfants. Puis à un certain point, l'enfant n'a pas de choix. Moi, ma fille, si elle avait pris des choix, puis elle m'aurait dit, bon, ben écoute, là, le père, là, j'ai décidé que one way or the other, I'm getting out. J'aurais dit, no problem, go. Go. Mais si elle avait été rendue à me parler de même, c'est parce que déjà, j'aurais pas pris mes responsabilités. Quand un enfant est rendu à dire à ses parents, là, wow, I'm taking off, là, je m'en vais là, dans ma direction, je veux faire boire mon lac comme ça me plaît, là, c'est parce que déjà, les parents n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce que l'isolation ou le développement ou la coupure psychique d'un enfant qui se fait dans une famille, là, quand l'enfant arrive dans sa puberté, là, 14, 15 ans dans ce bout-là, là, la coupure psychique, ça c'est normal. Puis c'est là, que faut que le parent ait fait sa job avant que ça vienne, ce temps-là. Parce que là, la petite fille, elle va voir des petits gars, puis le petit gars, il va commencer à vivre sa sexualité, puis il va voir des petites filles. Puis c'est là que la coupure psychique se fait. Puis si les parents n'ont pas pris de responsabilité avant la puberté, à ce moment-là, après, l'enfant n'est plus capable de maintenir la relation avec le parent qu'il avait quand il était jeune. C'est une relation forcée. C'est très occulte, l'éducation des enfants. Le respect de l'enfant doit être intégral. Mais la force du parent doit être inébranlable. Si tu as le respect de l'enfant intégralement, puis tu as la force du parent inébranlable, à ce moment-là, il se crée une fusion, il se crée une union, parce que l'enfant voit, avec le temps que tu le respectes intégralement dans l'application de ta force. Ma fille, elle n'a jamais questionné l'intelligence des dictées que j'avais dans son éducation par rapport à elle, parce que c'était toujours pour améliorer son sort, pour qu'elle grandisse dans sa force intérieure, pour que son ego devienne solide, transparent avec le temps, mais solide, puis solide, puis solide, puis solide. Fait qu'un enfant qui est toujours supporté par ses parents, mais qui sent la force de ses parents, une force intelligente, je parle pas de la force autoritaire de nos pères, là, qui nous ont détruits, là. À ce moment-là, l'enfant, la séparation psychique de la, comment ça s'appelle ça, cette période-là, de puberté, il n'a pas. Il n'a pas. Moi, je viens de louer un appartement à ma fille à Montréal, là. Puis elle est belle, là, elle va à l'université, puis elle fonctionne, là. Elle nous appelle, là, puis elle a hâte de venir à la maison en fin de semaine dans le Nord, là. Pourquoi est-ce qu'elle a hâte? Parce qu'elle est bien avec nous autres.
Fait que c'est bien important que les parents comprennent que sans force, ils peuvent rien faire, puis que sans respect pour leurs enfants, ils ne peuvent pas donner intégralement. L'éducation, c'est un grand acte de persévérance. C'est long, l'éducation, parce que ça dure 3 cycles de vie. Mais par contre, l'éducation, c'est très facile. Puis la raison que c'est difficile, c'est parce qu'on se connaît pas soi-même. Si on se connaissait soi-même, autrement dit qu'on était réellement dans le centre de notre force, penses-tu qu'on on aurait notre questionnement psychologique par rapport à comment est-ce qu'on agit par rapport à nos enfants? Je m'en vais dans une librairie, une fois, je vois un Anglais qui cherche un livre, puis j'ai dit, what are you looking for? Il dit, I'm looking for a book on how to bring up my kid. Je cherche un livre, comment éduquer mes enfants. J'ai dit, c'est toi qui t'es mis le zizi dedans, c'est toi qui l'as fait, tu cherches un livre, comment l'éduquer. Il faut le faire. Va voir Dr. Spock, là, qui va dire au bout de 15 ans qu'il s'est trompé. Bande de crises de cons. On est réellement des hosties de cons. Bonne affaire que je ne vais pas en France. On est réellement des cons. Alors, les gens qui... On a rien, on a peur, on a une grande crainte on a une grande crainte de manifester notre force. Quand je parle de notre force, là, je parle pas de notre force cavalière. Je parle de notre force, notre lumière, notre feu, notre intelligence, là, qui est toute en tension psychique. On a crainte de ça. Parce qu'on a peur de détruire, on a peur de faire mal, on a peur de ci, on a peur de ça. Si on avait de la générosité avec notre force, on n'aurait pas de problème. C'est la générosité qui nous manque. D'ailleurs, c'est le problème de l'homme. Si l'homme était généreux, foncièrement généreux, je parle pas de la générosité de l'Église, là. Si l'homme était réellement généreux et qu'il avait le respect de l'homme pourrait utiliser sa force sans crainte. L'homme serait réellement un chevalier sa propre lumière, puis l'homme pourrait faire des choses extraordinaires au niveau de l'éducation. Bon, ben là, c'est ça qui manque, là. La générosité avec la force. Les gens veulent être généreux ou ils veulent être forts. Mais la générosité tout seul, ça vaut pas de la merde, parce que c'est de l'émotion dans le mental. Ça vaut rien. C'est plein de mères pis de pères qui ont été généreux pour leurs enfants, pis qui ont donné tout à leurs enfants, puis finalement, les enfants s'en vont d'un bord. J'en parle, je connais une femme, là, Madame Chiora, qui a été généreuse, une femme extraordinaire avec ses enfants, puis les changements de vie ont été tellement difficiles pour les autres. C'est pas assez être généreux pour les enfants. Ça prend une force, la générosité, la force. La générosité, c'est une alliance entre ton esprit et l'esprit de l'enfant. Puis la force, c'est la structuration de la relation. Is that right, Chris? C'est right on. bon, c'est ça qui manque, là. C'est ça qui manque. Ça nous a pas été éduqué, ça nous a pas été donné, ça nous a pas été expliqué dans les écoles, ça nous a pas été expliqué dans la psychologie, les prêtres, les curés, les sœurs, les profs. Il y a personne qui nous a expliqué ça. Fait qu'on ne sait pas, puis tu peux pas lire ça dans les livres. OK. Il est trop tard? Il est jamais trop tard parce qu'il y a toujours chez l'homme un potentiel d'évolution. Il est jamais trop tard. Mais je vais te dire une chose, mon cher. Il va falloir que le monde commence à comprendre puis à réaliser que c'est pas aux Indes, puis c'est pas en France, puis c'est pas en Amérique du Sud que ça se passe, c'est dans eux autres, point final. Puis tant que l'homme se prendra pas en main par rapport à lui-même, puis que l'homme réalisera pas finalement des petits principes très très fondamentaux de sa réalité, puis qu'il s'appliquera pas à se réaliser constamment par rapport à lui-même, puis arrêter de se réaliser par rapport à ce qui se passe dans le monde ou par rapport au monde, l'homme comprendra rien de sa réalité. Le mariage, la générosité avec la force. Le mariage de la générosité avec la force, c'est un mariage qui est très difficile, je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu manifestes ta force, tu as toujours peur de la manifester trop, tu n'es pas habitué. On n'est pas habitué à notre force. Moi, je suis capable de gueuler puis de faire du théâtre, du tralala, parce que j'ai contrôle de ma force. Je suis toujours en contrôle de ma force. Mais au début, quand tu commences à sentir ça, cette affaire-là, là, puis tu n'es pas habitué à travailler avec cette force-là, là, ben, c'est à ce moment-là que tu t'inquiètes de son impact. Donc, à ce moment-là, t'as pas la mesure, t'es pas capable d'avoir la mesure de ta générosité. Mais avec le temps, quand tu commences à t'habituer à ta force, puis tu commences à réaliser que ta force, tu l'utilises réellement pour faire grandir les autres, et non pas pour ton propre agrandissement, là, à ce moment-là, tu commences à réaliser qu'effectivement, quand tu l'utilises pour l'autre, tu l'utilises pour l'autre, tu l'utilises pour l'autre, puis tu l'utilises pour l'autre. Finalement, tu deviens adepte à voir la relation entre ta générosité puis ta force. Puis à ce moment-là, l'autre aussi convient que ta force est réellement engendrée pour son bien-être. Finalement, tu n'as plus de problème de générosité et de force. Puis celui qui reçoit ta force, automatiquement, il se met en vibration puis il grandit parce que ça lui permet, à travers ta force puis à travers ta vibration, de connecter à la sienne. C'est comme si ta lumière se transporte, met l'autre en vibration,
Puis c'est un jeu de cause et d'effet extraordinaire. Moi, quand je me mets en vibration par rapport à ma fille, elle reste bien claire dans son mental, ses émotions, son mental se séparent, puis elle apprend quelque chose après tout de suite. Parce que la force est toujours connectée à la générosité, puis l'élément puissant derrière ça, c'est toujours la lumière. Fait que ma fille a jamais l'impression que je veux la dominer, elle a jamais l'impression que je veux y arracher quelque chose, elle a jamais l'impression que je veux la bardasser. Elle est simplement observatrice de qu'il se passe quelque chose là. Qu'il se passe quelque chose là qu'elle a, elle, à apprendre, à comprendre, pour elle-même aussi aiguiser son sens de sa propre réalité, pour que demain, quand elle va avoir ses enfants, elle aussi, elle va pouvoir communiquer à eux autres cette force-là, avec cette générosité-là, puis ça va de père en fils comme ça. Mais si on le fait pas, puis si on le commence pas quelque part, on est fait. Le gouvernement là, commence à réaliser, là, après des années d'inconscience, là, puis ils en ont fait même une loi, que là tu n'as plus le droit d'aller en public puis dire à une waitress, là, hey, là, qu'est-ce que tu veux? Ou à un client, qu'est-ce que tu veux? Tu es supposé de vous voyez le monde en public. Fait que quand tu as des autorités, des gouvernements, des gens, de l'intelligentsia, les intellos qui font des erreurs psychologiques fondamentales comme ça, aidés par toute la crise de gang de tartistes là, à Radio-Canada, là, la gang de cons là, qui vivent dans des cercles fermés, là, puis qui épousent leurs relations constamment pour se créer une constante de revenus. Là. Tu finis avec quoi? Tu finis avec une société comme on est aujourd'hui, là, qui est en recherche d'identité, là, qui est prête à fracturer un pays pour se trouver une identité, parce qu'elle pense qu'elle va se trouver son identité à travers 2, 3, 4, 5 gars, là, qui sont donnés comme mission de fracturer un pays qui a 200 ans d'expérience, puis qui est le modèle mondial de la démocratie relative. Fait que c'est grave, pas avoir d'identité. C'est très grave, pas avoir d'identité. Vous dites que même les chefs d'État peuvent manquer d'identité. Les chefs d'État sont aussi responsables du manque d'identité que l'homme dans la rue. Il n'y a pas de différence pour moi entre les chefs d'État et la masse. L'homme qui est inconscient fait partie de la masse. Anyway, qu'il soit chef d'État ou qu'il soit pas chef d'État. Quand tu vois Yeltsin qui se promène avec son petit bâton devant des orchestres, qui fait son con, qui est un gars qui a le pouvoir sur les armes atomiques, qui peut te faire sauter un pays comme ça, puis qui s'amuse à faire des conneries, des chefs d'État, parle-moi pas des chefs d'État, Chris. Donc, il n'y a aucun modèle dans la société. Pour un être humain, là, en bout de ligne, là, il n'y a aucun modèle dans la société. Il n'y en a pas de modèle pour la société. Ben non, il n'y en a pas. Il y a des êtres qui sont un petit peu plus raffinés que d'autres, un petit peu plus grands que d'autres, un petit peu plus polis que d'autres, un petit peu plus sophistiqués que d'autres. Mais les âmes sont réellement très, très inconscients. Puis il y a des luminaires, là, il y a des grandes sensibilités, il y en a des grandes sensibilités. Tu penses au premier ministre de l'Afrique du Sud, là. Ça, c'est des grands. Il y en a des grands, tu sais. Qui poussent, puis des grands. Il n'y en a pas gros, des grands. Ça a été la crise politique des années 90. Là, le monde cherchait des grands. Ce qui sont les grands? Where are the greats? Ce qui sont les hommes pour nous éclairer? Ce qui sont les hommes pour nous servir de flambeau? Ce qui sont les hommes que tu peux suivre les yeux fermés? Ce qui sont les Churchill? Ce qui sont les De Gaulle? Il y en a plus. C'est tous des petits trucs de cul qu'on a avec des grandes missions, des grandes poitrines puis des grandes ambitions. Bye. Merci.